Je pense que je suis en train d'enregistrer. Alors, Ouais. ok. Normalement, je t'ai mis co-animateur aussi, donc tu as dû recevoir l'invite quelque part, non? Non, ça Bon, me. c'est pas grave, on verra tout à l'heure. Tiens, encore un qui arrive. Hop, voilà. Jean-Marc, ah si, je suis co-animateur, effectivement. Ouais. Oh là! Monsieur Yves Rocheron, bonjour à vous. Je Monsieur avec suis plein de cheveux sur la tête. je suis co-animateur, oui, oui. Et je peux faire des trucs sur les noms des gens, donc c'est bon, je suis co-animateur, c'est bon. Monsieur Michael. Ah, c'est Monsieur Michael qui a pas de cheveux sur la tête. Il nous entend pas, j'ai l'impression. Ouais, c'est bien possible. Monsieur Michael Guiguet, tu nous entends ou pas? Non. Ah, il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air de nous entendre. C'est bien lui, hein? Monsieur à la webcam. Je lui ai mis un message écrit. D'accord, ça marche. Si Ok. on... Bon, bah, allez, ça, c'est pas grave. Moi, je me suis mis aussi sur Discord. S'il y en a qui veulent venir, c'est pas grave aussi. Tac, Ou tac, alors il nous tac. entend, mais c'est nous qui l'entendons pas. Non, non, non. Ah, mais c'est normal, il n'a pas de micro, il peut pas parler, mais par contre, il devrait pouvoir écrire. Ok. Bon, allez, on va démarrer. Ok. Allez, bienvenue à tous dans ce webinaire. Donc, ça va être un webinaire présenté donc par Jean-Marc Bronson et moi-même. Et on va vous parler de cette formation que l'on va faire donc début juin, du 9 au 12 juin à Paris. Donc, c'est un webinaire spécial là-dessus. Donc, j'espère que vous avez marqué les questions parce qu'on y reviendra à la fin du webinaire. On répondra à toutes les questions, il n'y a aucun souci, on n'est pas limité dans le temps. Donc voilà, j'ai déjà eu un mail de quelqu'un, donc je reprendrai les questions après. Et puis voilà, donc on va vous présenter le plan de formation. Alors c'est un plan, on va dire succinct, c'est ce qu'on a mis en place hier avec Jean-Marc, pour qu'on puisse avoir quelque chose à vous présenter sur 4 jours, parce qu'on n'avait pas encore sur 4 jours. On avait soit sur 2 jours, soit sur moi, sur 3 jours, ce que je fais moi. Donc du coup, voilà, on a mis ça en place hier soir avec Jean-Marc. Et donc on va vous présenter. Donc ça peut être amené à changer. C'est pas forcément euh, du, du, du concret comme ça, telle chose dans tel ordre et tout. Donc ça peut être amené à changer. Mais on va dire que la base est là. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez même commencer à les marquer dans le chat écrit. Hein. De toute façon, je reviendrai une par une. Après, on remontera en haut du chat et on lira toutes les questions. Donc, vous pouvez même commencer, si vous en avez qui vous passent par la tête, à les marquer, il n'y a aucun souci. On ne va pas y répondre maintenant, mais on y reviendra après. Alors Jean-Marc? on a préparé. Oui, bonsoir les gars. Donc on a préparé un petit plan hier soir. Alors tout n'est pas dessus. Hein. C'est le plan, c'est ce qu'on a préparé pour le webinaire de ce soir. Hein. C'est pas le plan de la formation. C'est c'est ce qu'on a préparé hier soir rapidement pour faire le webinaire ce soir. Donc voilà, on va y aller. Alors je t'avais dit de faire attention, tu t'es trompé. Mais là, j'ai oublié de mettre du sucre dans mon café. Non, 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 tu as mis la formation training se déroulera sur 3 jours complets à Montauban. La première phrase, boum. Ça? Ah merde, putain, j'ai oublié de le changer, ça. Ouais, Alors, à Paris. ça sera sur 4 jours et ça sera à Paris. À Paris, alors normalement, Mais on l'avait changé, ça, hier. Comment ça se fait, ça? je sais pas. Normalement, a priori, hein, comme on faisait il y a 2 ans, on était chez Crescendo, dans la salle de marché de Crescendo. Ils ont déménagé maintenant, ils sont sur le parvis de la Défense, là, au niveau de l'Arche de la Défense. Ils sont à la Défense. Ils ont demandé à avoir le bureau à côté de celui de Kerviel. Et ben, ça sera là-bas. Ça sera donc à la Défense, dans les locaux de Crescendo Trading, a priori, hein, il n'y a pas de raison que ça change. Non, non. La semaine du 9 au 13 décembre. Non, 12, 12, 12. 12, alors mardi, ça sera le mercredi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est ça. Le lundi, nous, on sera là mais pour faire les settings de toutes les plateformes, installer toutes les plateformes, installer tous les comptes démo, machin truc. Voilà. Et on Ouais, fera donc là, c'est vraiment une formation qui va se vouloir baser côté pratique et config. Vraiment. Comme ça, vous sortez de la formation, vous revenez chez vous, vous pouvez attaquer directement la simu. Clac. il va y avoir énormément de contenu. Hein. Déjà, les gens qui faisaient la formation en 2 jours étaient ressortis éreintés. Là, ça va être pareil.
Parce que moi, j'ai tout refait. Thierry, c'est pareil, je pense. J'ai commencé à tout refaire à neuf. Enfin, ça sera complètement une formation nouvelle. Ouais, ouais, Euh, ça va être avec des graphiques à jour et tout. Ouais. je refais tout à neuf. Il y a des trucs que j'ai rajoutés. Il y a beaucoup de nouvelles choses. Donc, il va falloir s'accrocher. Hein. Ça va être des longues journées. Hein. Ça ne va pas être des journées de 4 heures ou de 5 heures. Je pense que. Mais ça va être bon, vous allez voir. Ben oui. Moi, je suis assez fier, de toute façon, de ce produit, de ce qu'on va vous proposer Ouais, ouais. pour ceux qui vont la faire. Je suis très, très fier. Enfin, vous en jugerez vous-même, mais je pense que. Parce qu'il il y en a qui sont là, qui ont déjà fait les formations, soit avec nous deux, soit avec moi. Ouais, j'ai vu. Voilà, il y en a quelques-uns là. Il y en a même deux qui ont déjà fait la formation. Alors, je ne vais pas dire les noms là, Non. de 2 jours et qui vont refaire celle de 4 jours, Thierry. Ah oui? Ouais, ils veulent réserver là, tout de Cool. suite. Ouais. Ok, Enfin bon, bref. impeccable. Ouais, ça marche. Bon, allez, de toute façon, on va attaquer. Donc, je vais commencer par vous parler, moi, du plan, ce que vous voyez là. Après, Jean-Marc prendra la parole aussi un petit peu, hein, histoire que je puisse finir mon café tranquille. Et puis, euh, et puis après, on vous présentera les graphiques et tout ça, et voilà, on vous parlera de certaines choses, et on répondra aux questions. Ok? Allez, on y va. Donc, cette formation, donc c'est une formation donc sur la microstructure, hein, c'est ce qu'on fait nous tous les jours, avec les outils qu'on utilise tous les jours. Donc le market profile, volume profile, hein, tout ce qui est order flow, bookmap, donc le carnet d'ordre. Alors la petite différence qu'il va y avoir par rapport à ce qu'on faisait nous dans les 2 jours, c'est que je vais mettre au niveau du carnet pur, je vais y mettre une partie théorique qu'on n'avait pas le temps de faire avant, une petite partie théorique puis qui prend un peu de temps quand même, mais je trouve qu'il est nécessaire avant de passer sur le côté pratique avec Bookmap. Donc voilà, ça c'est ce que je vais intégrer. Et donc, vous allez apprendre à trader en combinant 2 méthodes. Donc, on fait leur preuve. Hein. C'est ce qu'on utilise, nous, tout le temps. Donc, la description, facile. Donc, on vous l'a dit, 4 jours complets à Paris. Ça portera principalement sur les outils qu'on utilise au quotidien. Voilà, côté pratique, je vous l'ai déjà dit. À la fin de la formation, vous serez capable de reproduire tout ce qui aura été vu dans votre trading. Sur chaque PC, vous aurez 2 plateformes à disposition. Donc, alors, je ne sais pas encore le nombre de PC qu'on aura. Soit vous serez seul, ça m'étonnerait, mais à peu près, je pense, 2 par PC. Et on vous aura donc Par station. Oui, par PC, par station. Oui, oui. Vous serez 4. deux par station, normalement. Hein. Alors, sauf si vraiment c'est grand, immense ce qu'ils ont maintenant. Mais sinon, voilà, c'est à peu près ça. Et du coup, on vous fournira les démos. Alors, sauf si vous les avez, vous nous direz un petit mail pour ceux qui sont inscrits, que vous avez déjà, par exemple, Shira ou Bookmap. Donc, comme ça, c'est pas la peine qu'on vous demande une démo pour vous. Vous viendrez avec vos propres logins. Et mais en tout cas, sinon, on se charge, nous, de prendre les démos pour les plateformes. OK? Et les activations, comme ça, on prépare tout avant que vous arriviez. En général, enfin, en ce qui concerne Bookmap, c'est des démos qui sont valables, je crois, un mois encore après. Donc, vous repartirez avec vos logins et vous aurez Ouais, des vous avez le démos. temps de tester tranquille. Ouais. Donc, l'objectif donc, de cette formation, c'est d'apprendre à combiner 2 techniques qui, utilisées ensemble, augmentent leur efficacité respective. Donc, les probabilités de réussite de chaque trade les probabilités sont optimisées. Donc, en bref, on peut résumer cette formation en 3 grands chapitres qui viendront se compléter pour ne former qu'une seule et même méthode de trading. La première chose qui est importante, c'est ce que voilà, moi j'ai appelé le profilage et le quadrillage du terrain. C'est la base. Sans ça, vous n'avez rien. C'est comme ceux qui vont faire les formations au carnet pur, que ce soit, peu importe hein, qui forme, on s'en fout, c'est pas le problème. Mais moi j'en connais et qui malgré tout viennent quand même me voir ou nous voir parce que il leur manque quelque chose. Et c'est évident. Euh, Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui fait une formation trading au carnet pur, sans graphique, sans rien, sans niveau, pour moi, c'est pas viable. En tout cas, à court terme. C'est viable après avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Voilà. Donc, pour moi, le profilage et le quadrillage, c'est hyper important. Savoir comment tracer ses niveaux, ses zones d'intervention. Et pour ça, il faut des outils fiables pour le faire. Définir le contexte de la journée, C'est de la ça. semaine, même de la semaine. Ouais, c'est ça. Il faut Quel vraiment type d'ouverture voilà. on est, dans quel type d'ouverture on est, machin. Voilà. C'est contextualiser le terrain, quoi. C'est ça.
Donc, le profilage, quadrillage et traçage des zones d'intervention grâce aux outils tels que le Market Profile, Volume Profile, Footprint, donc l'order flow. OK, alors je continue à faire rentrer là ceux qui arrivent hein, en même temps. Hop, voilà. Donc, comme dit Jean-Marc, les élaborations donc, des différentes hypothèses en pré-market et probabilité de réalisation selon le type de journée et le type d'open, ça c'est du Market Profile, donc on verra ça. Définir tout au long de la journée en regardant le profil se construire, si c'est acheteur ou vendeur. Ça, c'est des infos que vous n'avez pas avec l'analyse technique, par exemple, et que vous aurez avec le Market Profile, par exemple. Ensuite, Footprint Order Flow. Vous allez avoir des setups de prise de position en scalping et intraday. Savoir ce qui se passe quand une bougie se construit, c'est primordial. Si vous avez que de la bougie, eh ben, ok, vous avez une bougie. Si vous faites du chartisme, eh ben, vous aurez vos connaissances de chartiste, ok, mais ça s'arrête là. Savoir si une bougie est haussière, mais que les vendeurs ont repris la main sur le haut de la bougie et tout, par exemple, bah, c'est important. Et on a besoin de savoir ça en scalping. Voilà, en tout cas de nos jours. Il faut voir à l'intérieur de la bougie. C'est très, très important, enfin, selon nous. Ouais, ça c'est primordial. Hein. L'intérieur d'une bougie, ça va vous donner vraiment les infos qu'on a besoin de voir sur qui a la main. Et ça, qui a la main, si on sait ça, eh ben, ça peut éviter il y a des grandes chances voilà, qu'on soit dans le bon sens, ou en tout cas éviter des grosses merdes. Ouais. Ça peut éviter, par exemple, je sais pas, je prends un exemple bête, de rentrer à l'achat sur une grosse cassure haussière, alors que sur la bougie d'après, ça se retourne. C'est ça. Donc après, on verra bookmap, carnet d'ordre, tape, price action. Peut-être que j'intégrerai un peu de tape classique dedans. C'est pas encore sûr. Peut-être que j'aurai le temps de le mettre en place. On verra. Parce que ça, j'y pensais. Je m'y suis remis moi-même d'ailleurs. Ouais, non, mais du tape, voilà. On en voit avec Bookmap par la force des choses. Ouais, mais comme ça, ils verront un peu la différence entre les deux. Donc, intégrer Bookmap pour trader, scalper ces zones et seuils clés et les différents profils de journée. C'est-à-dire que vous allez le voir en Market Profile, mais après, vous le verrez avec Jean-Marc dans Bookmap. Voilà. Et vous verrez. Je vais revenir après ça. Ouais. Comment trader les open, ce que ça donne un peu avec Bookmap. Ensuite, vous découvrirez donc pourquoi Bookmap sera la valeur ajoutée de votre trading. Ça, c'est vrai que c'est important. Alors, avec Jean-Marc, vous verrez, on ne s'en sort pas de la même manière. Moi, c'est plus une plateforme d'appoint. Jean-Marc, ça va être plus une plateforme, la première plateforme, on va dire pratiquement. Donc voilà, c'est un peu deux façons différentes de se servir de Bookmap. Chacun avec, il commence à m'énerver mon chat. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il n'arrête pas de miauler. Et voilà, donc comme ça, vous aurez deux façons de voir les choses, donc c'est plutôt pas mal pour vous d'ailleurs. Voilà, apprenez à reconnaître donc les principales patterns order flow. Alors ça va être vraiment une grosse partie que Jean-Marc vous délivrera. Les patterns order flow, ça c'est. Wow. Je vais en reparler tout à l'heure. Ouais, ça c'est là, voilà, je te laisserai en reparler. Donc ces trois grands thèmes seront réunis pour n'en faire qu'un et deviendront une réelle méthode de trading à part entière et à haute valeur ajoutée. Les prérequis. Alors, c'est vrai qu'on avait mis beaucoup de prérequis au départ sur la formation de 2 jours. C'est bien de ne pas être débutant complet. Voilà. Au moins que si on vous parle de bid, ask, machin, bon, ceux qui sont inscrits, vous aurez un lexique que vous allez pouvoir regarder et apprendre éventuellement, avec des liens de vidéos à regarder, donc pour vous, on va dire, préformer hein, avant la formation. Voilà, donc tant que au moins vous ne soyez pas perdu dans les termes, que vous savez ce que c'est, voilà, un bid, un ask, les bas Excel, un carnet d'ordre, de voir un peu la représentation que ça a. Voilà, si vous voulez faire cette formation, je vous conseille quand même de vous mettre un petit peu à jour, histoire de ne pas être trop perdu dans les termes qu'on va employer, surtout pour ne pas perdre trop de temps. Même si on a 4 jours, ce serait bien de ne pas perdre trop de temps non plus sur des explications qui normalement ne devraient pas avoir lieu. Basique. Voilà, on les donnera, bien sûr, il n'y a pas de problème. Exemple, mais voilà, basique, c'est ça. Exactement. Donc vous allez avoir de toute façon dans le lexique, pour ceux qui seront inscrits à la formation, je vous dis des termes à connaître, à apprendre, à savoir, en tout cas un minimum, et des liens de vidéo que vous allez pouvoir regarder si vous ne connaissez pas du tout Sierra par exemple, ou même Bookmap, voilà, histoire d'avoir un peu des infos avant de venir en formation. Ouais, c'est des vidéos qui viennent de ma chaîne ou de celle de Thierry, donc c'est ça. Déjà vu d'ailleurs. Aucun problème. Donc, je vais vous parler juste de la première journée, puis après je laisserai la parole à Jean-Marc.
La première journée, donc, arrivé 8 heures maxi, hein, donc plutôt 8 heures moins le quart, moins 10, le temps de se mettre en place et tout. Alors après, bah, nous, en général, on achète les croissants le matin Est-ce que et puis c'est la on se fait. troisième page? C'est Hein. c'est la troisième page sur ton écran, la première. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la troisième page. Si vous voyez, si vous avez du mal à lire, hein, vous le dites, hein, je peux grossir, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, est-ce que vous voulez qu'on grossisse un peu la page là, de la première journée? Ou c'est bon. Vous voyez bien ou pas? Bon, voilà, limite, Yes? fais-le. Yes quoi, Grégory? Yes, tu veux qu'on grossisse ou yes, c'est bon? Please, ok, je monte. Allez, voilà. Alors, hop, voilà. C'est Allez, mieux là? ouais. Ouais, c'est bien là. Enfin, pour moi. Ok, parfait, nickel. Donc, Ah, programme des 4 pardon, je jours. répète, hein, ça c'est un truc qu'on a préparé pour le webinaire. Alors, vite fait hier soir, c'est pas C'est le une plan, trame. c'est Voilà, pas c'est le une plan de trame. la formation, hein. C'est une trame. Ok? C'est une Voilà. trame pour le webinaire de ce soir. Donc, tour de table, café croissant, tranquille, comme ça, on se présente, on apprend un petit peu à se connaître. Donc, on fera une présentation donc, et le déroulement de la formation. Vous verrez donc pourquoi donc 95% des traders perdent, et ça, c'est important de savoir pourquoi. Parce que actuellement, bah, je pense que voilà, je pense que vous êtes dans ce cas-là aussi. J'espère pas, hein, honnêtement, hein, et vous voulez juste vous améliorer. Mais si vous en faites partie, bah, moi, vous saurez pourquoi. Objectif de la formation, on verra. Alors, on parlera ouverture de compte. Et ça, c'est important que vous compreniez bien. Mais on y reviendra dans les questions, puisque j'ai eu la question posée par email. Donc, on y reviendra tout à l'heure à la fin du webinaire. Mais ça, voilà, c'est important de bien comprendre ce que c'est un broker, un clearer et un data provider pour bien faire la différence. Ensuite, on fera l'installation et la configuration de Sierra et de Bookmap. C'est vraiment, c'est moi ce que j'ai voulu quand on a arrêté de faire la formation à deux avec Jean-Marc sur Paris, que j'ai repris la formation tout seul chez moi. C'est pour ça que j'ai mis une journée de plus sur 3 jours pour pouvoir justement faire de la configuration. Parce que la configuration, le problème, c'est que il y en a beaucoup. Bah, ceux qui connaissent Sierra, pas de souci, qui traitent déjà avec Sierra, aucun problème. Mais on va dire que c'est pas la majorité d'entre vous. Allô? Allô? Ah merde. Vous m'entendez? La majorité d'entre vous. Ouais. T'as frisé, hein, Thierry. Vous m'entendez ou pas là? Là, moi je Ok. t'entends, je pense que les autres aussi, mais t'as frisé. Ouais. D'accord. Ouais, j'ai vu marquer connexion Internet instable. Ok, donc ouais, c'est important parce que quand vous venez du Forex ou des CFD, que vous avez l'habitude des plateformes propriétaires, des brokers ou de MT4, et ben, du coup, voilà, les plateformes comme Sierra, vous n'avez pas forcément l'habitude. Donc, après, vous perdez beaucoup de temps après la formation et on a beaucoup de questions, on l'a vu à chaque formation, des mails ou des Skype ou ceci, cela, parce que vous n'arrivez pas à configurer ça ou ça dans la plateforme. Donc, la plateforme, on va s'en charger pendant la formation. Les graphiques seront faits pendant la formation. Toute la configuration, les barres d'outils, ce qu'on a besoin de se servir sera fait pendant la formation. Comme ça, quand vous partez de la formation, vous aurez, si vous tradez sur un fixe, admettons, on conseille d'ailleurs de venir avec son portable pour pouvoir la faire. Et après, vous aurez juste à copier le dossier data, le mettre dans votre PC fixe de trading à la place de celui qui est, et comme ça, vous allez vous retrouver avec la plateforme configurée de la formation et prêt à travailler en simulation directement. Pareil pour Bookmap, hein. On va Oui, faire pareil pour Bookmap, les deux, hein, Sierra et Bookmap. Hein. les settings de Bookmap, pareil, on les enregistrera. Voilà, ça c'est important. Je vous ferai un chart setting et puis vous pourrez l'ouvrir sur votre Bookmap à vous, chez vous. Et on fera une map dans Sierra aussi, parce que parfois il y en a qui n'ont pas les moyens d'aller prendre Bookmap tout de suite. Donc là, on vous fera justement la comparaison. On vous montrera la comparaison des maps entre Sierra et Bookmap. Donc voilà, Bookmap, c'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalent, quoi qu'on en dise et quoi que disent les autres. En termes de map, il n'y a pas d'équivalent. Alors, c'est pas en termes de map pure, mais en termes de plateforme, de rafraîchissement de plateforme et donc de map, hein, en l'occurrence. En termes d'événements qui t'apparaissent aux yeux. Voilà, il n'y a pas d'équivalent. Il y a beaucoup de copies, mais il n'y a pas d'équivalent. Et en termes d'exécution, c'est pareil. C'est pareil. Des trades, voilà. Donc ça, c'est important. Mais par contre, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de prendre Bookmap au moins au départ, eh ben, on montrera une façon d'avoir la map avec Sierra Chart. On a un membre très respecté, là, nommé Alain. Oui, il est là, le père Alain. Et voilà, qui est devenu le spécialiste de la map sur Sierra. Et il est avec moi sur Discord aussi, donc il entend ce que je dis quand il arrive.
Et puis voilà, donc qui a été gentil et qui a fait passer une map à Jean-Marc. Donc comme ça, vous pourrez voir la comparaison entre les deux. Ensuite, nous ferons donc le profilage et le quadrillage donc avec le market profile et le volume profile. Menteur, il me met. Et donc histoire de voir voilà comment on prépare le terrain le matin. Ok, ou qu'on met à jour une fois que le terrain est fait la première fois. C'est une grosse mise en place la première fois qu'on fera Ou, en formation, mais après ça ou va tout seul. Hein. l'après-midi avant les US. Ou l'après-midi avant les US, évidemment. Ensuite, on fera donc la mise en place des niveaux sur la plateforme Bookmap. Alors, mise en place des graphiques sur Sierra, évidemment, et mise en place des niveaux sur Bookmap. Donc, vous verrez les niveaux, en fin de compte, qu'on va faire sur Sierra, on va les reporter sur Bookmap, que ce soit en automatique ou en manuel. C'est vrai que c'est chiant, ça prend du temps, mais bon. Ouais, ouais. Mais après, on peut faire les deux. Donc, voilà, c'est une mise en place à faire au départ. C'est plus pratique d'avoir les niveaux dans Bookmap. Ouais, pour ceux qui travaillent avec Bookmap. Ouais. Ensuite, comment trader les volumes profile avec Sierra Chart et Bookmap. Donc vous verrez les deux. La partie Sierra Chart sera pour moi, la partie Bookmap sera pour Jean-Marc. Et après, on verra en termes de trading donc les boîtes d'accu, les boîtes d'accumulation. Moi, je m'en sers tous les jours. Il n'y a pas que moi d'ailleurs, hein, ceux qui sont avec moi en général sur Discord, même si elles n'y tracent pas les repères, et s'en servent pour les cassures, surtout quand on traite des actifs volatiles, comme le DAX, le Nasdaq par exemple. Voilà. On parlera initial balance, donc market profile. On fera les hypothèses pré-market et probabilité de réalisation, suivant l'ouverture, et les stratégies aussi, donc suivant les opens. C'est un petit tableau, vous verrez qu'on verra. Voilà pour cette première journée. Alors évidemment, entre tout ça, on ira manger le midi, tant qu'à faire. On va avoir besoin, alors pas trop et pas trop lourd et pas trop longtemps, parce qu'après on va dormir sinon. Et puis on fera, alors pas la première journée, je pense pas qu'on pourra. L'application sur les PC avec l'ouverture des marchés US, je pense qu'on fera ça à partir de la deuxième journée. Et pas à partir de la première, je pense pas qu'on aura le temps de le faire. Si on a le temps, que ça s'est bien passé le matin, on pourra éventuellement regarder l'ouverture. Ouais, puis en plus, c'est surtout ce qu'on disait hier. On n'aura pas encore montré Parce qu'on a besoin. ce qu'on a besoin, ce qu'on va voir sur la deuxième journée au niveau des imbalances, enfin, le minimum qu'il faut déjà savoir pour faire une ouverture. Quoi. Ouais, c'est ça. Le footprint, deux, trois petits trucs importants quand même. Ça Ouais. ne sert à rien à la première journée si on n'a pas vu tout ça. Non, c'est ça. Donc c'est pour ça que bon, voilà. Moi, le Même footprint, si on a le temps, on regardera un peu, mais bon, il n'y aura pas vraiment de trade, on va dire, sur les marchés US, parce qu'on n'a pas les outils qu'il faut. Voilà, donc ce sera plutôt réservé à la deuxième journée. deuxième journée, ouais, marché Orex, le Voilà, matin. le matin, ouais, pas sûr, on n'aura pas fait le footprint non plus. Le footprint, c'est après, mais bon, Pour on acheter va un le petit peu regarder. la deuxième journée, pour l'histoire Ouais, de voir l'ouverture, et puis l'après-midi, les US. ouais, ça marche. Tu reprends? Tu veux que je parle de Je peux continuer si tu veux, la ça me gêne deuxième pas. journée, pareil, arrivé à 8 heures, hein, café croissant, et on repart sur du market profile en début de matinée. Et là, on va revoir plus en détail tous les types de journées qu'on peut avoir en termes de market profile, l'incidence que ça a. Enfin, ça, c'est toujours pareil. Hein, ça, c'est contextualiser un petit peu la journée. Qu'est-ce qui s'est passé avant, les jours précédents? Qu'est-ce qu'il est susceptible de se passer aujourd'hui, suivant les différents types de journées qu'on a eu avant, suivant l'ouverture qu'on a eue? Et on verra aussi un petit outil qui sert surtout uniquement dans les journées avancées, c'est le TP au compte. Donc ça, on fera ça en début de matinée. On passera vite fait là-dessus parce que j'y reviendrai moi sur les types d'ouverture et sur les types de journées avec Bookmap plus tard. Ensuite, on ira du côté du footprint. On verra un petit peu ensemble, donc on verra comment ça se lit un footprint. Qu'est-ce que c'est qu'un footprint? Comment ça se lit en dynamique, hein, parce que il y a beaucoup de gens qui prennent un écran avec le footprint et qui disent oh regarde là il y a un signal, on pouvait rentrer, oui d'accord c'est bien gentil, mais quand on a le footprint en dynamique devant soi qui tourne à pleine vitesse, c'est déjà autre chose. Donc on verra comment lire un footprint. On verra qu'il y a des idées fausses qui tournent. Hein. Ensuite on verra des setups plus précis.
toujours avec le footprint, hein. Des setups qui peuvent être des setups de scalping, mais aussi si vous êtes plus aguerri, qui peuvent se transformer en traîne intraday. Notamment, on va voir comment on se sert des imbalances dans le footprint, des volumes imbalances dans le footprint. Par exemple, sur un actif comme le SP500, où on s'en sert en 4 ticks reversal, ou sur d'autres actifs. Moi, sur le DAX, je l'ai en 10 ticks reversal, sur le pétrole, j'ai en 7 ticks reversal. Enfin bon, bref, on va voir comment on s'en sert pour scalper de ce setup du volume à balance. On en verra un autre, toujours du footprint, que Thierry a nommé les 3 à la suite. En fait, on vous expliquera sur place ce que ça veut dire. On va garder le mystère. Mais bon, si vous avez un petit peu de notion et un petit peu de logique, vous devez vous douter un petit peu de ce que c'est. Mais c'est pas si simple que ça. Et un dernier setup, là c'est toujours Thierry qui vous présentera le finish. Il se sert beaucoup d'une statistique dans les. Ça a bugué. Qui c'est qui a bugué? C'est moi ou c'est toi? Moi? Je sais pas. Ouh là là. Je sais pas, ça a coupé moi. Mais ça a coupé, mais je sais pas si ça vient de moi ou de toi. Ben, moi, je sais pas. Ok. Pas grave. Moi, j'en suis resté au finish. Ah ouais, ben c'est là que j'étais au finish. Hein. Ok. Attends, je fais un petit speed test vite fait. Ouais, donc c'est une statistique un peu comme le delta, qui est une statistique qu'on lit en dessous le footprint. Donc, on verra ça ensemble aussi. Alors là, déjà, ça va faire un gros morceau. Hein. Le market profile, les différents types de journées, les différents types d'ouverture, le TPO compte, ensuite le footprint qu'on va rapprocher, tout va s'imbriquer après, tout va s'imbriquer les uns dans les autres. Hein. C'est-à-dire que au fur et à mesure que la formation avance, vous rendez compte que ce ne sont pas des chapitres indépendants les uns des autres, mais tout s'imbrique les uns dans les autres. Le market profile, les différents types de journées, les différents types d'ouverture, le TPO compte, tout ça, on va s'en servir avec le footprint plus tard. Et ensuite, une troisième partie, je ne sais pas si on sera encore le matin, mais on va voir, on a décidé d'incorporer un petit peu de market internal. Alors, uniquement les 3 principaux, les ticks du NICE, les advanced decline et le volume spread. Après, il y a le premium, le premium, il est bien, mais le problème, tout le monde ne l'a pas, quoi. Bon, c'est pas moi qui ai un problème, j'ai 9 de ping et 95 mégas de débit, donc ça va. On s'en sert. Ils sont dans notre trading, les market internal, donc on a décidé de les incorporer, on en parlera et on vous montrera les différentes façons de s'en servir. Moi, j'apprécie particulièrement l'éthique et le volume spread. J'adore le volume spread, donc on parlera de tout ça. Alors, application sur les marchés US à l'ouverture. Donc là, on a mis ça ici parce qu'on pense que là, on sera après manger en début d'après-midi. Et après avoir fait l'ouverture US sur les PC, hein, sur les plateformes, là, on sera en salle de marché. On reviendra en salle de conférence, en salle de réunion. Et là, Thierry va faire sa partie sur le carnet d'ordre, purement théorique. Là, je te laisse peut-être en parler. Ouais, pas de souci. Donc, en fin de compte, là, c'est la partie qu'on ne faisait pas avant. Qui me tient à cœur en fin de compte de la mettre parce que il y a quand même, c'est vrai que le carnet d'ordre, il y a les deux, il y a la théorie et la pratique. Mais la théorie, si on ne l'a pas, en fait, on peut s'en passer, c'est pas le problème. Mais il manque des infos. Et c'est des infos qui sont plutôt importantes. Et c'est pour ça que là, je veux l'inclure. Donc, en fin de compte, on verra comment lire un DOM. Et là, quand je parle de DOM vertical, DOM classique, qu'on a maintenant d'ailleurs sur Bookmap aussi. Comment définir une stratégie simple en utilisant le carnet d'ordre, comment se faire une idée précise des conditions de marché, hein, à l'aide du DOM toujours, comment affiner ses entrées et sorties, quelles erreurs éviter quand on commence à lire le carnet, et les horaires selon les arrivées et les départs des intervenants. Ça, c'est important. Quand on connaît ces horaires-là, on sait à quel moment. Ah, tu frises. Bon, on va attendre qu'il revienne. T'as frisé un peu. Ouais, alors regarde, c'est bizarre quand même parce que je viens de le faire.
28 de ping, 79 de download et 26 d'upload. Alors, tu vois, c'est pas mal, Ouais, quoi. c'est bien. Ah ouais, t'as un meilleur upload que moi, là. Donc, bizarre, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est qu'elle est pas stable. Donc voilà un peu cette partie que que je rajouterai, parce que c'est important d'avoir ces infos. Voilà. Voilà, c'est la vision du carnet d'ordre par Thierry. Après, on va voir la mienne avec Bookmap, qui est un carnet Vas-y. d'ordre. Qui est un carnet d'ordre. Troisième journée. Alors, troisième journée, là, c'est avec moi et la quatrième aussi, hein. Euh, la troisième journée, on rentre dans le vif du sujet de Bookmap. D'ailleurs, vous Euh, verrez la troisième journée, je mets un lit de camp et je dors. la troisième journée, ça va principalement, bon, on commencera avec une petite présentation de Bookmap, pourquoi je l'utilise, pourquoi c'est une valeur ajoutée réelle au trading, et après, ça ira vite, hein, ça sera pendant le café. Et après, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va attaquer ce qui va faire les trois quarts de la journée, on va voir les patterns order flow à connaître absolument. Alors là, c'est peut-être moi qui vais partager mon écran, Thierry, non? Ouais, je vais te passer. Tu peux le faire directement ou pas Parce là? que je voudrais juste montrer une ou deux diapos. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Alors, comment je fais pour partager mon Bah, écran? normalement, tu dois pouvoir. Est-ce que tu as l'option en tant que co-animateur? Sur l'affichage, mode côte à côte, vous voyez actuellement l'écran de Thierry Le Gaufre. Donc, tu n'as pas la partie partager mon écran? Partager l'écran, si. Tac. Voilà. Qui peut partager? Tous les participants. Non, Seulement, toi, c'est bon. seulement l'autre. Je marque seulement l'autre. Ah non, c'est marqué. Attends, bouge pas. Attends, C'est c'est parce touché qu'il tous les faut. participants. Non, mais je crois que parce qu'il faut que je te nomme animateur et pas Ouais, co-animateur. Attends, bouge ouais, pas. ouais, je pense parce que là, Je mets animateur. quand je clique sur partager l'écran, cela arrêtera le partage d'écran des autres. Je Ouais, peux vas-y, vas-y, continuer, vas-y. vas-y, j'y vais. Vas-y. Tac, partager mon écran. Alors, qu'est-ce que je vais montrer comme écran? Bah, Je celui-là, suis le en train d'enlever mes principal. antennes là sur ma box 4G là parce que je pense Mon que c'est écran ça le bordel. principal. Voilà, donc je vais remettre Ok. le Word. Est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais, ouais, impeccable, impeccable. Je suis en train de remettre. Je vais remettre le Word et Ah, nickel. je vais. On va mettre. Alors, troisième journée, elle est là. Tac. Donc, la troisième journée, c'est ici. Donc, comme je disais tout de suite, alors, je vais sortir mon petit PDF parce que je voudrais vous montrer juste deux diapositives parce sinon, il y a 200 diapos sur mon truc. On ne s'en sortira pas. Donc, on va rentrer, après avoir parlé rapidement de Bookmap le matin, en première partie de matinée avec le café, on va rentrer dans le vif du sujet. On va apprendre les différentes patterns order flow, et c'est là que je vais montrer la diapo, qu'il faut absolument connaître par cœur quand on est un trader au carnet. Est-ce que vous voyez ma diapositive? Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Alors, j'ai fait une petite liste des différentes patterns order flow qu'on va voir ensemble et des différentes patterns qui sont propres à Bookmap, les patterns que l'on voit dans Bookmap grâce à la map. Donc, quand on aura vu toutes ces patterns-là et que vous saurez reconnaître par cœur toutes ces patterns-là, déjà, vous pourrez dire que vous commencez à avoir un petit peu plus de level. Donc, on commencera par la pattern qu'on appelle l'absorption. Entre parenthèses, j'ai marqué, souvent on entend parler de recharge, de rafraîchissement, de reload, c'est la même chose. On verra ce qu'est une réjection, une exhaustion. On verra ce qu'est l'iceberging, on verra ce qu'est le sweeping, le spoofing, le cut stuffing, le layering, le flipping. Ça en fait des noms en ing, hein. On verra ce qu'est un momentum ignition, ce qu'est un stop running, un front running. On verra au niveau de l'action des prix, parce que l'action des prix est quelque chose que l'on rapproche de l'order flow. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup le market profile, parce que le market profile, c'est une représentation parfaitement objective de l'action des prix. Donc, on verra les trois principales actions des prix que l'on trade, c'est-à-dire les trends, les flow driven market et tout side market. Alors, les trends, vous savez ce que c'est, hein, c'est un marché qui monte ou qui descend, mais en retraçant souvent. Un flow driven market, c'est un marché ultra directionnel qui va très vite, très loin. Et un two-side market, c'est un range.
On verra ce que c'est qu'une finished auction, une unfinished auction. On verra, on parlera des divergences prix delta volume. On verra ce que c'est qu'une tête imbalance dans Bookmap, comment on repère une imbalance, une tête imbalance dans Bookmap. Et on verra plein de patterns que moi, personnellement, je cherche à repérer dans Bookmap et que je rapproche des patterns order flow, c'est-à-dire que c'est plutôt des patterns d'action des prix, le V reversal, le W reversal. Alors, moi, il y en a, ce sont des termes à moi. J'ai 3 différents W reversal. J'en ai un que j'appelle soulevé, j'en ai un que j'appelle posé, un autre que j'appelle pénétrant. On verra ce que c'est qu'un escalier, on verra ce que c'est que des pullback, throwback, réjection. Je parle beaucoup en anglais. Dans Bookmap, ce que c'est qu'un bas de support ou une bas de résistance, ce que c'est qu'un socle, un plafond de liquidité avec la fonction smoothing. Enfin, tout ça, c'est des patterns vraiment qu'on voit sur la map. C'est des choses, si vous avez vu les premières vidéos que j'ai fait il y a 3-4 ans sur Bookmap, je montrais des trucs comme les escaliers. Ou comme, voilà, c'est vraiment des patterns que l'on voit, c'est propre à une map. Et les patterns à gauche, absorption, injection, exhaustion, on le voit, on peut le voir aussi dans un carnet classique. Ça, c'est des patterns order flow qu'on peut voir dans un carnet classique ou dans un footprint. Évidemment, on le voit aussi dans Bookmap, mais ça peut se voir aussi dans un carnet classique. Alors que les patterns propres à Bookmap, ça peut se voir que dans Bookmap. Donc, on va voir tout ça. Et ça, déjà, quand on aura vu toutes ces patterns order flow une à une, que je vous aurai montré des exemples en diapo, que je vous aurai montré des exemples en vidéo, avec des traits pris en réel, déjà, là, je pense qu'on aura fait une bonne partie de la matinée, voire de la journée. Parce que c'est une grosse partie. C'est une grosse partie. C'est ce qui fait le cœur de notre métier, de connaître toutes ces patterns de notre métier de trader qui utilise l'order flow. Ensuite, après les principales patterns order flow et les patterns propres à Bookmap, on a noté observation et exécution des différents types d'open dans Bookmap. Alors là, c'est pareil. La veille, on aura vu les différents types d'ouverture market profile. Par exemple, une open drive ou une open test drive. Donc, on aura vu ça avec le market profile. On aura vu ce que ça donne avec le footprint. Et sur la 3e journée, on va voir ce que ça donne dans Bookmap. Si vous me donnez une seconde, je vais essayer de trouver une diapositive où il y a une ouverture. Ça va être compliqué, hein, ça va peut-être être compliqué que je trouve ça. Une ouverture. Parce qu'une ouverture dans Bookmap. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, par exemple, là, vous voyez ma diapositive avec Bookmap, là? Ouais. Par exemple, là, on a l'exemple d'une Open Test Drive. Open Test Drive, Open Injection Reverse, ce sont des types d'ouverture Market Profile qu'on aura vu la veille avec le Market Profile et avec le Footprint. Et sur la 3e journée, on va voir ce que ça donne dans Bookmap. Là, on a par exemple sous les yeux une Open Test Drive. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps ce soir, mais voilà, on verra des exemples de différents des Open et comment ça se présente dans Bookmap. Et on le verra en diapo et on le verra en vidéo. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer une diapo pour vous montrer un exemple. On verra un petit peu comment s'exécute une ouverture en observant le footprint, le market profile, le footprint et Bookmap. Vous voyez, on est à la 3e journée là et tout s'imbrique. Le market profile, les différents types d'ouverture, le footprint et Bookmap. Donc là, et vous avez toutes les patterns. Le matin, vous aurez vu toutes les patterns order flow, les patterns propres à Bookmap. Donc là, vous commencerez à avoir vu une bonne partie de tous nos outils qui nous permettent de trader, et notamment trader les ouvertures. Donc, quand on aura observé et exécuté, et quand on aura vu comment on exécute les différents types d'open dans Bookmap, et qu'on aura vu des exemples et des explications en vidéo, je pense que la 3e journée sera faite. Parce que je peux vous assurer que c'est un
rien que les patterns order flow comme morceau, c'est un long morceau à avaler. Un gros morceau, un gros morceau. Je ne sais pas si vous rendez compte, mais je pense que sur place, vous verrez. Hein, Et la quatrième journée, j'ai des setups, moi, personnellement, de trading. Bah, je vais vous montrer une autre diapositive. Et la deuxième journée, j'ai à peu près entre 15 et 20 setups que j'utilise tous les jours. Par exemple, ce matin, j'en ai utilisé 2. Je vais vous montrer la diapositive où j'ai listé quelques-uns de mes setups. Ils n'y sont pas tous. Où est-ce qu'elle est, cette diapo? Donc, j'ai à peu près entre 15 et 20 setups de trading que j'utilise tous les jours, que ce soit sur le DAX, sur le Bund, sur l'obligation à 10 ans française, l'OAT, que ce soit sur le pétrole, que ce soit sur le SP500, le Nasdaq, le Minido, peu importe. J'ai des setups de trading et je vous les délivre. Je vous les livre, je vous les donne, mes setups. Et donc, la quatrième journée va porter sur ces setups. Il y en a entre 15 et 20. Et l'intérêt, c'est que vous ayez des setups de trading clés en main. Et pour certains qui sont à des heures et des jours précis, c'est ça qui est incroyable, c'est que pour certains de mes setups, c'est à des jours et des heures précises, donc on sait quand il faut être devant l'écran. Donc voilà, j'ai listé à peu près, là il y en a 17. Donc il y a le trade du dernier jour du mois sur plusieurs actifs, donc les trades du dernier jour du mois. Je vous présenterai ce setup-là, dernier jour du mois, trimestre ou semestre. Il y aura les trades de l'OPEX, le jour de l'OPEX. C'est mon préféré, celui-là. Ouais, moi aussi. Ce mois-ci, il était magnifique. Il y aura le setup que j'ai appelé les trades du premier jour du mois, trimestre ou semestre. Les open, les ouvertures, ce sont des setups. Hein. Donc, on verra comment je trade une open brave, une open test brave, une open rejection healers. On verra ce que c'est qu'un front running, qu'un stop running en termes de trade, en termes de scalp concret. Hein. On verra ce que j'appelle le setup de la scène du crime. On verra ce que j'appelle le setup de la closing bell, market the closing bell, c'est la clôture du SP500. On verra ce que j'appelle le setup du Newman Trade, c'est sur le Nasdaq. On verra ce que j'appelle le setup de l'inside day break. On verra ce que j'appelle le false inside day break and reverse. On verra ce que j'appelle Fed the VP30, VP On verra ce que j'appelle le data reversal ou le data momentum trade setup. On verra ce que j'appelle une réintégration de value area et comment je traite ça. Et on verra ce que j'appelle une réjection de value area. Ce matin, j'ai tradé une value area réjection sur le DAX et un stop running. Et le stop running, je l'ai posté sur ma chaîne. Ouais, tu as fait la vidéo. Et si vous regardez bien la vidéo, d'ailleurs, je peux peut-être essayer de la sortir, à un moment donné, on voit l'entrée et ma sortie de la value area réintégration, du setup de value area réintégration que j'ai tradé. Je vais essayer de vous le trouver. Donnez-moi 2 secondes, 5 minutes, on va dire. Ouais, sinon après, c'est pas très grave, ils peuvent l'avoir sur sa chaîne. Ouais, on voit vite fait, à un moment donné, mon petit triangle bleu et mon petit triangle rouge de sortie. Eh bien, c'était un trade long où j'ai fait 15-20 ticks sur le DAX. Eh bien, c'est le setup de la value area réintégration. Voilà. Donc là, ils n'y sont pas tous, hein, j'en ai une vingtaine. C'est des setups de trading concrets que j'utilise tous les jours en fonction de ce que j'observe sur mes écrans, mes graphiques et bookmaps. Un exemple, je ne sais pas. Par exemple, vous irez voir la vidéo que j'ai postée du stop running. La vidéo que j'ai postée sur le DAX du stop running ce matin. Donc là, on va parler du setup stop running. Donc j'étais sur le DAX ce matin, j'avais déjà fait plusieurs trades, et qu'est-ce que je vois? Un support qui me paraît être un support de merde. Donc qu'est-ce que je me dis? Je me dis, si ça casse, les stops en dessous risquent de faire squeezer un peu les prix, il y a au moins 4-5 ticks à prendre. Donc j'ai mis un ordre de vente en dessous le support, histoire de, si jamais ça casse, être pris, être exécuté à la vente et pouvoir prendre 4-5 ticks derrière. Maintenant, pourquoi ce support-là me plaisait pour faire ce setup-là? Ça, c'est une autre histoire. C'est ça qu'il faut qu'on vous apprenne. Donc, tous ces setups-là, je vais vous les montrer et je vais vous apprendre comment les exécuter.
et à quel moment les exécuter et pourquoi il faut les exécuter. Et c'est là qu'on verra que les patterns qu'on observe dans Bookmap, les patterns order flow, tout ce qui est les types d'ouverture, les patterns market profile, les patterns footprint, tout ça s'imbrique les unes dans les autres. Tout ça, c'est des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres pour finir par vous donner des signaux, des autorisations d'entrée en trade, d'entrée en scalp et de faire, si vous voulez faire du copier-coller, un de ces setups-là. Mais il y a des étudiants qui ont fait la formation, qui ont créé leur propre setup. D'ailleurs, je trouve que c'est une très belle attitude de créer ses propres setups. On n'est pas obligé de faire que les miens. Ah bah il faut, Enfin, non, c'est enfin bien. voilà, mais je vous assure qu'il y en a qui sont d'une hallucinante efficacité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les présente aux gens. Je suis très très fier de mes setups en fait. C'est une petite fierté. Voilà. Donc j'enlève ça. Donc voilà, ça sera sur la 4e journée. Et je peux vous dire que quand vous aurez fait tout ça, les 4 jours là, vous aurez le crâne bien plein. Voilà. On a certainement oublié des choses, parce que je vous répète, ça c'est un plan qu'on a fait pour le webinaire de ce soir. Ce n'est pas le plan de la formation. Moi, je suis en train de la refaire complètement à neuf, la formation, donc je n'ai pas encore le plan définitif. Thierry, c'est pareil, et on n'a pas non plus fait le plan définitif du recoupement de tous nos outils à nous. Quand ça, c'est bien, vous aurez un peu de la surprise. Oui, mais voilà, en gros, c'est ça. C'est ce qu'on vous a présenté ce soir. C'est tout ça que l'on va vous montrer. Et il est évident, par contre, que quand vous allez sortir de notre formation, il va falloir bosser. Il est évident, je ne sais pas quel niveau vous avez, mais il est évident que n'importe quelle méthode apprise récemment doit être testée en simulation avant de se lancer en réel, on est bien d'accord. Il faut bosser, travailler en sim, faire ses choix, faire le choix de son actif, faire le choix des horaires auxquels on veut trader, faire le choix des setups qu'on préfère. Est-ce qu'on préfère faire des front running, des stop running? Est-ce qu'on préfère trader des open drive ou des open test drive? Est-ce qu'on préfère trader dans un contexte de flow driven market ou dans un contexte de range ou dans un contexte de trend? Voilà, il faut se trouver soi-même, travailler en sim, et une fois qu'on s'est trouvé soi-même, qu'on arrive à être gagnant en sim et qu'on arrive à bien appliquer tous nos outils, toute notre méthode, on se lance en réel. Et voilà, on ne se jette pas dans la fosse aux lions comme ça directement dès le lendemain de la formation, ce serait du suicide. Évidemment, je dis ça parce que je voulais en venir au suivi post-formation. Bah, vas-y, il faut montrer le dernier truc. Là, ouais. Voilà, donc, c'était 800 pour 2 jours, c'est 1006 pour 4 jours. Ça, je pense que vous l'aviez deviné, je l'avais dit en formation. Donc, après la formation, vous avez 6 mois d'abonnement gratuit au forum de Thierry, le Trading Market Profile, là où il y a toutes mes vidéos gratuites, privées, pardon. Il y a toute une fiche spéciale dédiée à la formation, tous les PDF et tout ça. Je l'ai ouvert, tiens, je l'ai ouvert. Vas-y, montre-leur. Ouais. Voilà, donc, de toute façon, moi, le PDF et vidéo privée qui montre, c'est ça que je voulais vous dire, en fait, hein, c'est que chaque chose montrée dans la formation, chaque pattern order flow, chaque pattern bookmap, footprint, market profile, setup de trading ou quoi, chaque chose, moi, est repris en vidéo où je réexplique en vidéo ce que j'ai dit dans la formation et ce qui est dans le PDF. Et en plus de ça, je me suis filmé en train de trader sur mon compte réel les choses que je vous ai apprises. Donc, il y a à peu près une centaine de vidéos privées pour l'instant. C'était sur la formation de 2 jours. Comme je vais en refaire, il va y avoir plus que 100, mais pour l'instant, il y a à peu près une centaine de vidéos privées. Je vais vous les montrer. Ça, c'est celle de Thierry. Les zones, les niveaux, les single print, le TP au compte, le finish, le footprint. Hein, et les liens, elles arrivent là. Vous voyez, par exemple, il y a des vidéos sur l'absorption, l'iceberging, le flipping, le layering, encore une vidéo sur l'absorption, encore une autre sur l'absorption, encore. Tout ça, c'est des vidéos privées que vous ne voyez pas sur ma chaîne. Personne ne les voit, c'est uniquement les étudiants. Une vidéo sur l'iceberg, voilà. Moi, voilà, j'ai une centaine de vidéos, une vidéo sur une pattern
bookmap que j'apprécie particulièrement, le Very Versal Brutal. Voilà. Une vidéo sur le Flow Driven Market, le Trend Market, le Range, une vidéo sur le setup du dernier jour du mois. Enfin bon, bref, il y a une centaine de vidéos qui reviennent sur chaque point présenté dans la formation de mon côté. Et Thierry, c'est pareil, il a fait quelques vidéos qui reviennent sur chaque point. Je pense qu'il va en faire d'autres pour la nouvelle formation. Ouais. Sur chaque point de ce qu'il présente également durant la formation. Donc ça, vous avez 6 mois. Mais de toute façon, ce que je voulais dire, c'est que moi, je vous partage le PDF et les vidéos par mail. Donc même après les 6 mois où vous n'êtes plus sur le forum, vous avez quand même, évidemment, il vous reste tout. Vous avez tout. Aucun souci, les PDF, on continue à les donner. Si jamais on les modifie ou qu'on les améliore, bah, on vous les envoie, il n'y a aucun problème. Attends, voilà, salle d'attente. Merde, il y a des gens en salle d'attente. Non. Ah bon? Si. Allez, les amis. Ah oui, j'ai pas moi, du coup, je ne vois pas ça. Bah, les gars, c'est fini, hein, je suis désolé, mais. C'est pas grave. Ils vont voir la fin, de toute façon. Vous arrivez à la fin, les gars. Donc, il y aura un accès gratuit au Discord. Le Discord, c'est là où on se retrouve entre traders. Montre-le, le Discord. Ben, je ne l'ai pas ouvert. Tu peux me repasse-moi la main, s'il te plaît. Alors. Tu veux que je te repasse la main? Oui. Bon, les gars, je repasse la main au chef. Alors, attends, j'arrête le partage. Voilà. Ça roule. Alors, attends, du coup, je suis où, là? Ouais, il faut que tu me renommes animateur. Attends. Ouais, tu vois, c'est haute, là. Il faut que tu me rebalances sur l'animateur. Tous les participants. Non, mets-toi sur mon nom à moi. Ouais, attends. Et là, je te vois en gros, là. Je vais avoir des cauchemars après. Moi aussi, je te vois en gros. Je ne comprends pas pourquoi je te vois en gros. Qui peut partager seulement l'autre. Attends, bouge pas. Partager l'écran. Est-ce que je peux. C'est bon, là, tu peux, là, normalement, non? Attends, désactiver le partage d'écran pour les participants. Ouais, tu vois, je peux pas. Non, il faut que tu me balances l'animateur. Il faut que tu te mettes sur mon nom. Tu fais plus. Attends. On va mettre tous les participants comme ça. Mais non, je ne fais pas tous les participants. C'est que moi. C'était comme ça. Alors, je le remets comme ça. Ah ouais, d'accord. Donc, je me mets plus et puis nommer animateur. Tac. Voilà. Hop. Ok, c'est bon là. C'est bon. Hein. Ok, nickel. Hop, voilà. Donc là, c'est bon, vous voyez mon écran? Ouais. Ça marche. Donc, là, je continue. L'accès à Discord gratuit. Alors, Discord, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. C'est un chat, mais qui est plutôt vraiment bien. Où vous y avez accès. Ça, c'est le chat, c'est un serveur privé, donc un Trading Market Profile. Vous avez une partie ici réservée aux membres. Putain, ça n'enregistre plus, je rêve. Ah bon? Bah non, comme je suis Ah, puis moi, je l'ai pas redémarré, mon partage. Ah, le boulet. Bon, c'est pas grave, allez, vu que tu l'as fait toi. Là, donc, vous avez une partie réservée aux membres ici. Et en fait, vous avez regardé tous les inscrits qui sont là. Donc, vous voyez qu'il y a du monde, on est une centaine à peu près. Hein, donc, tout le monde n'est pas là, évidemment, au même moment, hein, ça c'est sûr. On est rarement plus de 10, 12, 15 au mieux. En même temps, je parle. Hein. Mais par contre, voilà, c'est bien, ça tourne. Et puis, voilà, pour ceux qui aiment être tout seuls, ils sont tout seuls. Ceux qui n'aiment pas être tout seuls, ils nous rejoignent là. Tu peux me donner l'autorisation d'enregistrer? Je ne comprends pas pourquoi je n'enregistre plus. Là. Ah bah du coup, et puis alors moi, l'enregistrement, je l'ai oublié de le redémarrer, alors comme ça. Bah, à côté de ton nom, tu as un. Ah non, si je pense, c'est bon. Non, t'enregistres, toi, c'est bon. Ouais. Mais moi, j'ai besoin de l'autorisation, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Ouais, j'enregistre plus, là. Attends. Veuillez demander 30 secondes. Participants. Pourtant, pour Jean-Marc. Pourtant, normalement, je dois. Arrêtez la vidéo, nommer. Non, je peux pas, hein, j'ai pas de. Ouais, bon, bah, super. Allez, génial. Bon, c'est pas grave, continue. Ok. Donc voilà, Discord, hein, on peut partager des graphiques, vous voyez, voilà, que ce soit Jean-Marc, soit moi ou les autres. Hein, on partage des graphiques, on partage des threads qu'on fait, puisqu'on trade ensemble, on trade en live. C'est très interactif. Moi, en général, quand je suis là, je donne toujours mes points d'entrée, quand je place mes ordres, pourquoi. Voilà, entre nous, on se le dit, parce que des fois, on n'a pas forcément les mêmes niveaux. Donc, ça permet justement des fois de confirmer des niveaux, des zones. Et puis voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, vous avez la map justement sur Sierra, la map d'Alain. Voilà, ça c'est des carnets, tac. Et puis voilà, donc ça permet de partager un peu tout ça et de trader ensemble. C'est plutôt vraiment très interactif. Donc ça, vous y avez le droit, pareil.
pendant 6 mois gratuitement, aucun problème, post-formation. Hop. Donc après, évidemment, on fait toujours un suivi, quoi qu'il arrive, que ce soit via le forum, via Discord, par mail, par Skype, que ce soit Jean-Marc, que ce soit moi. Vous posez des questions sur le forum ou sur Discord, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre, même si on n'est pas là ou voilà, on ne sait jamais. Donc vous posez vraiment aucun souci là-dessus. On n'a jamais laissé tomber personne, même après que les 6 mois soient passés. Je précise. Donc aucun souci. En général, on est assez dispo. En tout cas moi, parce que Jean-Marc travaille à côté, mais moi je suis quand même assez dispo. Oh, Même ouais, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Donc voilà, vous aurez une centaine de vidéos privées donc qui reprennent tous les points importants et setup threadés en live et en réel. Les PDF de la formation. Voilà. Et donc vous avez le prix de la formation pour les 4 jours. alors, attends, est-ce Voilà. qu'il y a des questions? Alors on va aller prendre les questions justement maintenant. Hop. Hello, tout va bien, le micro est ouvert, impec. Tiens. Remonte là-haut, hein, par contre. Remonte tout en haut. Hein. Ah, je suis remonté tout en haut, bonsoir. Je souhaite faire la formation, mais m'y mettre dès maintenant. Est-ce possible? Avons-nous accès à vos formations, Thierry? Alors, si tu veux faire la formation et t'y mettre dès maintenant, en fin de compte, c'est possible. Il y en a beaucoup qui le font. Par contre, ça te coûtera un peu plus cher, évidemment. Mais il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui prennent d'abord les formations en vidéo, histoire de se mettre bien comme il faut avant de faire la formation à Paris. Maintenant, voilà, je sais que la formation à Paris a un coût par rapport à celle de 2 jours, même si en termes de jours, il y a pas d'augmentation. Hein. Il n'y a pas d'augmentation. Mais donc, je sais que ça a un coût si tu rajoutes le coût des vidéos. Donc, écoute, prends contact avec moi ou appelle-moi, envoie-moi un petit mail et puis on en discutera. Et je te ferai un prix sur les formations si jamais tu veux les faire avant. Voilà. Alors, pour faire de la démo jusqu'à la formation, pourriez-vous nous indiquer ce que nous devons avoir comme outil, plateforme, broker, Sierra Chart, Bookmap, quel flux et à combien par mois cela revient? Emmanuel. Mais Emmanuel, c'est pas toi qui m'avais posé cette question par mail, je sais plus. D'ailleurs, je crois, bah oui, c'est toi d'ailleurs qui avais posé le mail, je crois. Hein. Je vais le reprendre. Hop. Pour faire de la Emmanuel, démo, ouais, c'est ça. le mieux, c'est carrément faire de la SIM, c'est d'ouvrir un compte, de déposer 1000 $ sur un compte chez Sketchfile ou 2000, et puis tu fais de la SIM. Alors, vous avez une solution qui est moins coûteuse pour avoir des flux en réel, hein, pour être tranquille, pas être emmerdé avec des démos tous les 15 jours. Mais après, ça vous regarde. Si vous voulez faire changer d'adresse mail et faire des démos tous les 15 jours et tout, bon, pourquoi pas. Mais au bout d'un moment, ça devient lassant. Mais par contre, donc, ce que vous pouvez faire, c'est, en attendant, ouvrir un compte chez AMP, parce que AMP, même avec 100 $, vous pouvez ouvrir le compte. OK? Et vous pouvez choisir des flux. Et vous aurez au moins accès aux flux réels pendant 2 ou 3 mois, voilà, à peu près. Maintenant, si vous prenez la plateforme ou les plateformes, plus le flux, plus tout ça, en gros, en plus, si vous prenez Bookmap, comptez une centaine de dollars par mois, à peu près, que ça va vous coûter. Entre la plateforme Sierra Chart, les plateformes Sierra Chart, c'est simple. Si vous la prenez au mois, c'est 35 $. Okay, si vous prenez des flux, tous les flux US et Eurex, par exemple, ça va vous coûter 40, 42 ou 43 $ à peu près. Donc, vous rajoutez aux 35. Et vous avez 20 $, de l'API pour Rhythmic et 10 $ si vous prenez CQG. Si vous prenez des flux, je vous conseille quand même Rhythmic parce que vous avez, surtout avec Bookmap, vous avez la profondeur complète du carnet. Donc c'est quand même pas négligeable. Comme nous, on trade, on a besoin de savoir ce qui se passe, même à des hauteurs un peu plus espacées. Donc voilà. Et si vous prenez Bookmap, bah, vous rajouterez Bookmap évidemment, soit 49 $ par mois sans les indicateurs ou 99, je crois, ou un truc comme ça avec les indicateurs. Et si vous passez par mois, et moi ça ne me rapporte rien, je précise, que ce soit Jean-Marc ou moi, c'est pour vous. Vous avez sur mon site, vous avez une promo. Je vais vous la montrer. Quand vous allez ici, alors attendez, hop, il faut que je remonte sur le site. Tac, tac, tac. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, quand vous descendez là, voilà, promo Bookmap. Vous allez ici sur la promo Bookmap. Hop. Et là, voilà, vous avez le Global Plus, vous l'avez à 147 $ pour les 3 premiers mois. Hein, et après, vous paierez 297, donc à peu près 99 $ par mois. Vous l'avez en Global Plus à l'année, vous l'avez en lifetime encore, honnêtement. Et ça vaut le coup. Voilà, c'est pour ceux qui ont un peu, qui ont 1000 balles d'avance et tout au niveau de la plateforme. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Et vous avez le Global Plus lifetime avec tous les indicateurs en lifetime
à 2000 balles, à 1990. Ok, là, en global lifetime, vous avez 990 $ en lifetime, hein, pour tout le temps, avec 1 an tous les add-ons. Voilà. Et après, il faudra rajouter, ça vous laisse le temps de trier ce que vous avez besoin, pas besoin. Voilà. Ça, c'est vraiment une belle opportunité. Je répète que la promo, c'est uniquement pour ceux qui vont la prendre et non pas pour nous. Voilà, que ce soit clair entre vous et moi. Oui. On s'est assez battu avec Jean-Marc au début pour avoir justement un truc, parce qu'au début, il voulait nous donner à nous rémunérer par rapport aux abonnements et tout ça, et on a toujours refusé parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait quelque chose pour nous, on voulait qu'il y ait justement un avantage pour vous si vous preniez Bookmap par nous. Voilà. Et Voilà. c'est ce qui a été fait, donc voilà, on s'en plaint pas et on est content. Alors ensuite, je ne vois rien, qu'est-ce que l'order flow? Ah, si tu poses cette question, il va falloir que tu fasses les prérequis. L'order flow, ben, l'order flow, c'est le petit plus qui va te montrer qui a la main sur qui. Est-ce que ce sont les acheteurs ou les vendeurs qui sont en passe de prendre la main, et l'order flow, c'est ce qui va t'aider un petit peu à anticiper les choses. En français, c'est le flot d'ordre. Oui, c'est les enchères aussi, on appelle ça C'est les ça. enchères. C'est l'interaction entre les ordres marchés, des personnes qui achètent et qui vendent de manière agressive, comme ça, directement, et les ordres limites qui sont posés dans le carnet. Les ordres limites, ce sont des ordres qui sont en attente. Il y a des acheteurs qui attendent un prix, des vendeurs qui attendent un prix. Et l'order flow, c'est l'observation de l'interaction entre ces vendeurs agressifs qui frappent les ordres limites dans le carnet. Si tu ne comprends pas bien ce que c'est que l'order flow, bah, je te laisse regarder quelques vidéos sur YouTube, tu verras, il y a des Ouais. qui tournent, c'est pas compliqué. C'est une vision de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vos graphiques avec les bougies. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une mèche sur une bougie de 1 minute? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette mèche? Pourquoi on a cassé un niveau important à la baisse? Et pourquoi, après cette cassure à la baisse, on fait une mèche et on repart dans le sens du nord à l'inverse? Qu'est-ce qui s'est passé? L'order flow, ça va t'aider à comprendre ce qui s'est passé, parfois même à l'anticiper, puisque tu vas voir à l'intérieur de cette mèche ce qui se passe, en observant l'interaction qu'il y a eu entre les différents acteurs de marché, les vendeurs et les acheteurs. Voilà, on ne va pas faire plus long ce soir, ça serait… Ouais. Avons-nous accès à tout le contenu de la formation dès que l'on s'inscrit? Non, c'est à partir du fait que vous avez fait les 4 jours. C'est après la formation. Après, vous avez tout. On vous envoie les vidéos, le PDF. C'est au moment de la formation que vous avez tout, mais pas avant. De toute façon, ça ne servirait pas à grand-chose sans nous pour vous expliquer les choses, je ne pense pas. Ce serait compliqué. La formation est-elle homologuée par l'État? Non. Non. Crescendo est homologué, il me semble. Oui. C'est tout comme question. Est-ce qu'il y en a d'autres, des questions? Profitez-en. Je vois qu'on peut lever la main. Comment on sait que quelqu'un a levé la main? Parce que si quelqu'un veut poser une question, il n'a qu'à lever la main ou le dire dans le chat et on lui active son micro. Êtes-vous trader professionnel ou à mi-temps avec une autre activité? Moi, j'ai une autre activité. Je suis à mi-temps, voire quart-temps. Je suis infirmier libéral. Je suis à mon compte en tant qu'infirmier et une semaine. Et une semaine, je traite toutes les semaines, mais il y a une semaine en plus où je suis infirmier. Et une semaine où je suis 100% trader et l'autre semaine où je suis moitié infirmier, moitié trader. J'ai gardé cette activité d'infirmier libéral en plus du trading. Et moi, je fais que ça. Mais avec les années, le trading prend de plus en plus le pas sur mon activité d'infirmier. Au début, c'était vraiment du 50-50. Là, ça devient, plus le temps passe, et c'est plus du 70-30. Et j'ai intérêt d'assurer, parce qu'une semaine en tant qu'infirmier libéral,
c'est un manque à gagner assez important. Donc, si je n'assure pas dans le trading, je pourrais pas, j'aurais pas pu continuer. C'est la preuve que, parce que là, ça fait combien de temps? Ça fait 6 ans maintenant que je fais ça, moitié-moitié. Allô, Thierry? Ouais, ouais, ouais. Ça fait 6 ans que je me suis mis une semaine trading, une semaine à famille À peu libérale. près, ouais, à peu près, ouais. Ça veut dire que j'ai perdu la moitié de mon chiffre d'affaires de la famille libérale dès lors que j'ai décidé de faire ça. Donc, j'aurais pas pu continuer si j'avais pas réussi Dans le trading. dans le trading, quoi. Et j'irai pas plus loin dans les détails parce que Ouais. ça. Pourquoi le footprint en tick reversal et pas en minutes? Bah ça, ça fait partie, Hicham, des setups. On expliquera ça en formation. En fait, c'est un choix par rapport à un setup et que ça marche très bien. Voilà. Ensuite, quel écran choisir, 32 ou 43 pouces? C'est une vraie bonne question. Alors, moi, je vais répondre. Après, Jean-Marc répondra. Euh, je suis passé par pas mal de configurations. Quand vous serez sur le forum, vous irez voir un peu dans les. On a mis depuis que j'ai le forum, donc depuis presque 7 ans, on a mis une petite file en place et tout avec nos bureaux de trading et tout. Donc, et si vous avez un peu, je crois que j'ai pas mis les derniers d'ailleurs, mais je suis passé pour un peu toutes les configs. Et au début, j'avais 5, 6 écrans, un peu de toutes les tailles possibles. Beaucoup de 24, 22, j'avais même du 17 à une époque. Voilà. Et en fin de compte, là, j'ai trouvé, je pense, la vraie bonne configuration. Bon, en plus, là, que je vais repasser sur Mac à partir de la semaine prochaine, normalement, ou semaine d'après, en tout cas avant la fin de l'année. Et ben, je me suis acheté deux 43 pouces 4K et c'est très bien. Voilà, c'est franchement ce qu'il y a de plutôt pas mal. Et excusez-moi, voilà. Et, et en fin de compte, bah, ça me servira en plus sur mon Mac, donc ça va être top. Mais moi, je conseille, en fait, tout dépend le recul que vous avez, mais les 43 pouces passent très bien, mais le 32 pouces suffit. Hein. Après, c'est toujours une question de moyens aussi. Hein. Encore que moi, je ne les ai pas payés très cher. Mes deux écrans, je vais vous les montrer si vous voulez. Hein. D'ailleurs, si je peux y aller avec la webcam, non, je ne vais pas pouvoir y aller. Je ne peux pas les tirer. Bon, voilà, vous les mettez de côté. J'ai deux 43 pouces, vous voyez, comme ça, et j'ai un 32 pouces en mode portrait, là, voilà, que vous voyez là. Euh, et bon, 500 balles l'écran. Voilà. Donc, c'est un choix. Mais voilà. Et ben, je suis très content de cette configuration que j'ai fait cet été, fin d'été d'ailleurs, pour la rentrée. Et vraiment, si j'avais su, j'aurais fait ça avant. Voilà, voilà. J'ai mis nos mails dans le chat, mais tu peux les remettre sur le petit Word là, si tu veux pour les réserver. Alors, ouais, ouais, bah, on va les remettre. Ouais, attends, on va finir de répondre aux questions d'abord. Donc, il va y avoir ça, ok. Donc, quel Sketchfile écran est ça un fait? bon broker. Alors, Stage 5, dans l'absolu, je dirais oui. Après, c'est pas mal maintenant, mais en fin de compte, on avait quelqu'un qui s'occupait de nous, hein, qui était Max, qui s'occupait vraiment. Moi, c'est avec lui que j'ai négocié au départ. C'est lui qui a voulu que je vienne avec vous et que j'amène ma communauté avec moi, en tout cas pour ceux qui le voulaient. Donc, on a eu des négociations. On a négocié les prix des commissions au départ. On a négocié, par exemple, le fait que quand vous êtes en simulation chez Sage5, eh ben, vous ne payez aucun frais d'inactivité, peu importe le temps que vous restez en simulation, ce qui n'est pas le cas chez la plupart des brokers. Donc voilà, il y a tout ça. Ça a été négocié avec Max et tout, était très bien. Il a eu une opportunité de boulot il n'y a pas très longtemps. Il l'a saisi, tant mieux pour lui, c'est très bien. Et on s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau pendant 2, 3 semaines. Personne qui s'occupait, on n'avait pas de réponse, on n'avait rien. Je commençais un peu à faire la gueule. Il y en a qui sont partis. Voilà. Donc, et là, on a à nouveau quelqu'un qui s'appelle Peter, qui s'occupe de nous. Et honnêtement, c'est vrai que maintenant, il est bien réactif. Je l'ai en contact par Skype direct. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a un souci, il est réglé quasi instantanément, pratiquement, si on est dans les bonnes heures, évidemment, les bons horaires. Donc, voilà. Donc, oui, c'est un bon broker. Les commissions sont correctes. Et puis les marges aussi, c'est pas mal. On a négocié quand même la marge du DAX à 2500 $ ou 2500 euros, je ne sais plus. Je crois que c'est dollars d'ailleurs. À 2500 $ de marge pour un contrat DAX avec en signant une auto-liquidation. C'est-à-dire que vous pouvez pas, si vous arrivez à 1000 balles, admettons, sur votre compte, peu importe le capital que vous avez au départ, eh ben, vous serez sorti de position quoi qu'il arrive. Voilà. Et c'est sous ces conditions-là que vous avez la marge à 2500 balles sur le DAX. Donc c'est plutôt pas mal, ça permettrait des DAX, il faut faire attention quand même, mais bon, ça permet de le faire. Donc pour répondre,
oui, Stashify est un bon broker et ça redevient un peu comme c'était avant. Voilà. Alors, Michael, je ne sais pas si je comprends bien ta question. Tu vas me dire quelles sont les modalités de paiement? Est-il possible de payer par le biais d'une entreprise facture? C'est-à-dire que tu veux une facture pour pouvoir le passer dans les charges de ton entreprise, c'est ça? Je comprends pas. Tu fais des factures, ok? Ouais, je peux lui faire une facture. Moi, je suis libéral, je peux faire une facture aussi. Ouais, ça, on peut s'arranger. Oui, on peut faire une facture. Et modalité de paiement, c'est ça. Si il faut. En fait, vous avez le choix pour Oui, payer on déjà. peut, on peut te faire une facture. Ouais. Et vous avez le choix, en fait. Vous pouvez soit payer, vous avez trois façons pour payer la formation, soit par PayPal, mais on vous rajoutera des frais parce que 1500 balles, il y a des frais sur PayPal. Donc voilà, c'est des fois plus rapide pour les gens, mais bon, voilà, il y a des frais. Donc ce sera par PayPal, par virement bancaire ou par chèque. Voilà, Moi, je vous peu passe notre importe. RIB, on vous passe notre RIB ou alors vous envoyez. Voilà, RIB ou adresse pour le chèque ou PayPal, adresse Moi, j'ai une PayPal. Voilà. préférence pour passer mon RIB. Ouais, le RIB, c'est bien. C'est plus simple. Ça arrive directement sur le compte. Il y a comme ça, tout le monde est protégé, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, Après, le mail de Thierry, ouais, ça, donc c'est pour les c'est possible de réservations. prendre les signaux sur Futur et les exécuter sur CFD. Ah, l'éternelle question. Attends, il y en avait une avant. Quel broker futur utiliser avec Sierra Chart? Alors, Sierra Chart, attention, c'est une plateforme, Michael. Ça veut dire que tu peux associer des brokers qui vont te donner des flux pour Sierra, ceux qui se, voilà, ou tu peux, il y a toute une liste dans Sierra, hein, je peux te montrer d'ailleurs, si tu veux, si tu connais pas Sierra. Alors, hop, voilà, ça c'est Sierra. Donc, quand on va dans, ici, la liste, voilà, et là, vous avez toute une liste de brokers, ici, voilà. Tout cela, tous ces brokers-là, ou ces fournisseurs de flux, peu importe, vous pouvez connecter à la plateforme Sierra Chart, mais uniquement cela. D'accord? Donc, ceux qui vont vous donner accès à Rhythmic, ceux qui vont vous donner accès, par exemple, à Gain Capital, à CQG, vous avez CTS, vous avez maintenant Cryptocurrency Data, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, il y a Curnex, vous avez Ducascopy, hein, pour, ça, je crois que c'est un broker suisse, CFD, Forex CFD, je crois. Voilà, vous avez Future Trading Evaluator, c'est un nouveau, je ne connais pas. Vous avez FXM pour ceux qui sont sur CFD, à déconseiller. C'est la petite parenthèse. Vous avez Interactive Broker, voilà, vous avez tous ces brokers-là, vous pouvez les connecter, vous avez la liste ici. Ok, voilà, pour la liste des brokers. Mais après, voilà, il suffit d'avoir le flux, quel que soit le broker qui vous aura accès à CQG ou à Rhythmic, par exemple, déjà, là, vous pourrez connecter ces rachats sans aucun souci. Et Bookmap aussi. Et Bookmap aussi. Donc c'est quoi? C'est possible de prendre les signaux sur Futur. Oui, alors, ouais, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques années. Et oui, vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours dit que même si vous êtes sur CFD, par exemple, et que vous ne voulez pas lire sur Futur, peu importe la raison, que ce soit une raison de capital, une raison de peu importe, de certains a priori que vous pouvez avoir et tout, même si je trouve ça dommage, mais vous pouvez le faire et quoi qu'il arrive, je vous conseille de prendre vos signaux sur les futurs pour trader les CFD, mais il faut que le broker CFD tienne la route et que vous ayez des prix qui tiennent la route. Voilà. Mais c'est conseillé en tout cas. Ensuite, il y a quoi? Oui, c'est ça. Possible de payer en plusieurs fois. Oui, on peut s'arranger en deux, trois fois, pas de problème. Mais il ne faut pas en abuser. Qu'est-ce qu'un clearer? Euh, Qu'est-ce qu'un clearer? alors, Oh! le clearer. Ça, on en parlera à la formation, mais je vais faire une aparté dessus. Dans le trading, dans le monde du trading, vous avez trois intervenants. Et je parle vraiment du trading, hein, donc je parle au moins sur des vrais marchés, donc sur les futurs, par exemple. Vous avez trois intervenants. J'ai sauté une question, voilà, on n'y rien. Ouais. Vous avez le broker, vous avez le clearer et vous avez le data provider. Vous avez, enfin, nous, on a affaire au broker. OK? Et le broker, il fait appel à un clearer, c'est chez lui que vous allez ouvrir le compte. C'est celui qui est chargé d'exécuter vos ordres. C'est celui qui transmet vos ordres sur les marchés. Le compte est ouvert chez lui. Par exemple, si vous allez chez Stashify, vous allez ouvrir
Excusez-moi, je rentre mon chien. Il y a, Oh putain, il flotte en plus. Viens. il y a Conqueror, il y a Dorman Trading, il y Voilà, a. vous allez chez Dorman, par exemple, Ouais. le compte sera ouvert au nom de Dorman, sur le compte de Dorman. OK? Donc ça, c'est le clearer. C'est, on va dire, c'est lui le plus important. C'est lui qui vous fournit votre numéro de compte et ainsi de suite. OK? Et après, vous avez le data provider, celui qui va fournir les flux. Donc Rhythmic, CQG ou Gain Capital ou OpenECry, peu importe le flux, Transact. Voilà. Ça, c'est le data provider. Mais en fait, tout ça, c'est invisible pour vous. Oui. Vous ouvrez votre compte, vous avez affaire au broker, il vous donne le lien, voilà, vous demandez les flux, il va vous les fournir. Vous allez recevoir donc des mails du broker, vous allez recevoir des mails du clearer, vous allez recevoir des mails du data provider, mais en fin de compte, tout est regroupé via le broker. Donc c'est un peu invisible, il faut savoir qui intervient, mais on va dire que vous avez affaire au broker. Voilà, si ça répond à la question, mais je le redirai en formation. AMP Stage 5, TradeStation, eBay. Ouais, oui, avec Sierra, je crois que c'était ça, quoi. C'était. Alors, TradeStation, attends, qu'est-ce que tu appelles TradeStation? Ça, c'est une plateforme. TradeStation, broker américain ou Trading Station, la plateforme FXM? Il y en a beaucoup qui confondent, alors c'est pour ça. Et eBay et Interactive Broker. Ouais, Interactive Broker avec Sierra. Alors, Interactive Broker, je ne vous conseille pas le flux, c'est vraiment pas ça. Mais bon, après, Mais bon, voilà, qu'est-ce qu'un clearer, c'est fait, tac, tac, tac. Broker américain. Ouais, de toute Oui, façon, nous, on passe que par les brokers nous, on américains. fait que broker américain. Ouais. Ouais. Bah, ne serait-ce que pour les. Après, vous pouvez, hein, vous avez des brokers, on va dire francophones, pas français, mais francophones, comme WHS par exemple, hein, Self-Invest, Qu'est-ce qu'ils sont chouettes. voilà, qui font les deux d'ailleurs, qui font et Futur et CFD et Forex. Voilà. Mais par contre, quand vous regardez les commissions, les marges et tout, C'est après, si horrible. vous avez un gros capital, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà. Moi, personnellement, voilà, des commissions à 10 euros pratiquement ou un truc comme ça, alors que là, nous, on va payer 4 dollars ou 4,50 Il n'y a voire 5. Bon. aucun inconvénient à être chez un broker américain. J'en ai pas vu jusqu'à présent. Durant toutes ces années, aussi bien au niveau virement, c'est-à-dire de moi vers lui, ou prélèvement de lui vers moi, j'ai jamais eu de problème. Jamais. Aucun souci, franchement. Voilà. Et parce qu'on est sur des vrais marchés, encore une fois, on est sur les traders, Oui, sur les brokers on- futurs. on est chez des brokers et les professionnels de la profession sont chez les mêmes brokers. Dans le carnet d'ordre, on est à côté de Goldman Sachs et je sais plus qui, je sais pas, JP Morgan. Ouais. Ils sont dans les mêmes carnets, quoi. Ils sont sur les mêmes futurs. Donc, voilà, c'est pas du CFD, quoi. En gros, on sait pas trop. Alors, 4 dollars à aller-retour avec frais de bourse. Ouais, ouais, par exemple, je crois que sur le Minido et tout ça, on doit être à 4,09, un truc comme ça, aller-retour avec frais de bourse compris, tout compris, ouais, ouais, all-in. Micro-futur pour un Ouais. petit capital. Vous avez des frais 30 euros sur les dépôts, virements chez tous les brokers. Ouais, ouais. Alors, pas sur les dépôts, mais sur les quand toi tu fais un retrait, ouais, ouais, 25. Ouais, Entre 25, 30. 25 et 40 suivant les Ouais, brokers. ouais, une trentaine, allez, en Ouais, moyenne. c'est ça, on compte une trentaine d'euros, c'est ça, ouais. C'est toi, t'as pas fait un essai sur les micros, sur un micro il n'y a pas longtemps, toi? Ouais, 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 et il faut Parce pas m'en que, parler, hein. ah oui, alors ouais, Emmanuel Cabra, ne nous en parle pas. Non, voilà. Ah, pas de ça entre Apparemment, nous. j'ai Il y en jamais a qui ont fait. essayé, ils ont eu des problèmes. Personnellement, j'ai jamais essayé parce que j'ai pas besoin. Alors moi, j'ai testé en réel, alors que j'étais gagnant, je me suis retrouvé avec moins 11 dollars. Donc, voilà. Donc, on ne va pas chercher, on a testé un coup et basta, on ne reste rapport. Voilà. Alain nous dit que c'est pas bon pour du scalping, quoi. Ah non, pas du tout. Non, non, c'est vraiment. Alors ça, non, non, c'est la trappe Nigo. Ah, est-ce que tu veux dire par là, Alain, que pour de l'intraday, ça irait à la rigueur? Je sais pas. Ou du swing même? Vous savez que tu as les questions d'Alain, toi? Non, il m'a envoyé un message. Alors, si ça se trouve, c'est dans le Discord, je sais pas. J'ai Ah, eu. ouais, allô? Ouais. Ah, attends. Ouais, en fait, c'est une question de nombre de ticks avec le paiement des commissions. Si on part pour faire du scalping, faire 4-5 ticks sur un trade, ben, entre les allers-retours commissions, Ouais, c'est trop ben, ça cher. rapporte rien, quoi. Ouais, ça rapporte pas assez par Ouais, rapport aux c'est ça. Ouais. commissions. Ah, c'est ça, ouais. Ok. Ouais. Merci. Et de rien. Ok.
En micro futuriste, on conseille quoi? Donc on conseille pas. Voilà, ça répond à ta question. Vaut mieux trader. Moi, je vais vous dire, vous voulez démarrer sur les futurs, vous êtes sur les futurs, vous voulez y aller, peu importe. Bon, L'actif que je vais conseiller à tout le monde pour démarrer, c'est le Minido. voilà. Parce que le Minido, il a 5 dollars le tick. Il n'est pas trop violent, mais suffisamment volatile pour notre façon de trader en scalping. Il répond très bien au niveau et aux zones. C'est pas un actif de cassure, c'est plutôt un actif de Fed. Et vraiment, Il y a 5 dollars le point. Honnêtement, vous mettez un stop à 10 ticks, par exemple, bah, vous avez 50 dollars d'engagé. Donc, même avec un petit capital à 3000 balles, par exemple, si vous avez, eh ben, ça passe bien en termes de money L'avantage, management et tout. Okay. ouais. L'avantage, c'est qu'il y a une très forte corrélation avec le SP500, qui est un gros indice avec un order flow efficient. Donc, le Minido, il est parfait pour notre méthode, quoi. Ouais. Salut Galaxy S8, bon, tu arrives à la fin, hein, c'est pas grave. Et voilà. L'utilité des market internals, c'est un petit plus. Ah oui, c'est un gros plus même. Ah ouais. Ouais, moi, je m'en sers, je les ai sur mon écran. Moi, j'ai les ticks depuis que j'ai démarré en trading sur les futurs. C'est pas Voilà. ce dont je me sers le C'est le plus. graphique qui ne m'a jamais quitté en presque 8 ans. Je vais y jeter un petit coup d'œil en dernier, quand j'ai un, quand j'ai un ensemble, quand j'ai un faisceau concordant d'indices qui me disent, allez, c'est bon, là j'entre en position, je jette un petit coup d'œil aux internals pour me conforter. Ça me conforte, ça Ouais, aide, moi ça m'aide. ouais, ça, oui, complètement. Et on rentrera dans les détails durant la formation. C'est ça. L'éthique et le volume spread, et éventuellement aussi les advances. Advanced decline. Ouais. Mais c'est surtout Et les. après, il y a le premium aussi, mais le volume premium, vous ne spread. l'avez pas. Donc, Mais ouais, pour le premium, c'est chiant parce qu'il faut payer. faut avec QFeed, ouais. Avec le film. Donc ça rajoute des frais, c'est chiant. Et puis en Ouais. plus, moi, je l'ai eu. Bon. Ouais. Bon. Le principe du premium, c'est que on a des niveaux. Quand ces niveaux sont touchés ou dépassés, on sait que chez les professionnels, il y a des algorithmes, des programmes d'achat. Les déclenchements, ouais, les programmes d'achat et de vente. Ouais. Mais la latence entre le moment où vous recevez le signal sur votre écran et le moment où les algorithmes chez les pros déclenchent leur programme d'achat et de vente, si vous voulez, on n'a pas le temps on n'a pas le temps d'agir. C'est déjà trop tard. Donc l'utilité du premium, bon. Chez Crescendo, on pourra utiliser leur desk. Oui, tout à fait, c'est prévu. Quand on fera l'ouverture des marchés américains. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce qui serait bien, ce qu'on aimerait. Si, je l'ai dit, moi. C'est qu'ils amènent leur PC. Vous ameniez vos portables, qu'on puisse installer Sierra et Bookmap sur vos portables. Comme ça, quand on est en séance théorie, en salle de réunion, que vous ayez vos portables devant vous, ça serait pas mal. Ouais. Après, il y a aussi des moments devant les plateformes dans la salle de marché. Ouais, l'ouverture des marchés US, on les fera normalement sur les desks Crescendo. Ouais. Alors, si vous n'avez pas de portable, amenez une clé USB au moins. Comme ça, vous pourrez récupérer la config de quelqu'un, peu importe, puisque ce sera la même façon pour tout le monde, et vous pourrez l'emmener sur une clé, pas une clé qui fait 1 giga, hein, s'il vous plaît, mais et encore, quoique peut-être. Mais en tout cas, vu qu'on fait sur le SP, en plus le SP, bon bah voilà, il est assez lourd. Donc voilà, prenez une clé USB, voilà, que vous puissiez mettre au moins tous les fichiers config qu'on a besoin, que vous pourrez mettre après si vous n'avez pas de portable. Mais le mieux, c'est d'avoir votre ordinateur portable pour la configuration sur place de la plateforme, et en plus, ça vous la fera manipuler. Vous n'avez pas d'autres questions? Un chart setting de Bookmap, ça prend pas grand-chose, hein, quelques Non, carreaux. non, mais Sierra un peu plus. Mais Sierra un peu plus. Ouais. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, les amis. Ça va être bon. Ça va être bon. De rien, Hicham. Pas de souci. Demain, c'est Thanksgiving aux États-Unis. Les marchés ferment à 19h, n'oubliez pas. Alors, à la fin de ce webinaire, les réservations pour la formation sont ouvertes. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais 15 places, c'est rapide. Avec les demandes, les renseignements qu'on a déjà eus en demande avant le webinaire,
je ne suis pas sûr que les 15 places mettent 6 mois à être prises. Donc voilà, pour ceux qui veulent la faire, si vous voulez être sûr de la faire, eh ben, contactez-nous et réservez au plus tôt. C'est un conseil, mais après, ce n'est pas une obligation du tout. Voilà. On ne pourra pas prendre plus de 15 personnes. Ça, c'est clair et net. On n'aura Ah pas la ouais. place dans la salle. C'est même pas, 15 c'est même maxi. pas ça. Et Si en on plus, veut, ouais, c'est si on beaucoup. veut être efficace, il ne faut C'est pas qu'on ça. soit plus de 15. Hein. Moi, vous voyez, chez moi, les formations, je les fais à 4. 4 personnes maxi. Bon, après, c'est chez moi, hein, c'est pas dans une salle non plus. Mais 4, voilà, c'est très bien, ça passe bien. Tu es tout seul. Et je suis tout seul. Ouais. OK. Compétences, expérience. Ouais. Pouvez-vous revenir sur les prérequis? Les prérequis, en fin de compte, il n'y en a pas vraiment tant que tu n'es pas débutant complet et que tu sais un peu quand on parle de carnet un peu ce que c'est, quand on parle de alors même si tu connais pas le market profile, c'est pas très grave ça par contre. Voilà, Bookmap, tu vas l'apprendre aussi. Par contre, voilà, savoir ce que c'est un bidasque, savoir ce que T'as c'est pas que le lexique sous la main, par exemple? ouais, je peux le montrer. Alors voilà, je vais vous montrer, vous allez voir. Ceux qui réservent, après, on leur envoie un lexique de tous les termes qu'il faut connaître et puis quelques liens vers C'est les ça. vidéos qu'il faut qu'ils regardent. Comme ça, Alors, le lexique, il est où là? Où il est pépère? si tu montes le lexique, ça sera aussi bien. Ouais, je vais le trouver normalement. Il devrait être quelque part. Moi, je ne sais Euh, pas où j'ai foutu, mais non, non, de mais attends, ça, si, je l'ai ouvert l'autre fois, donc je vais le retrouver. Mais toute façon, je vais le refaire à neuf. alors, où est-ce qu'il est parti Ah oui, si, je sais où il est, ça y est. Hop. Alors, je ne sais pas si je n'ai enregistré quoi que ce soit. C'est une catastrophe. J'ai rien enregistré. Ça, moi aussi, si c'est enregistré, c'est bon, normalement, il n'y a pas de souci. Document, formation, voilà, et le lexique, il doit être ici, normalement. Oh, il est passé où? Tac, 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 tac. Ah, lexique, voilà, j'ai eu peur. J'ai dit merde, c'est pas possible. Ok, voilà le lexique, les amis. Un peu des termes à connaître. Hein, mais c'est pas du par cœur non plus. Hein, on n'est pas à l'école, mais on va dire voilà. Non, mais il Quand faut, vous, il faut qu'ils sachent ce que c'est que tout ça. voilà, que vous sachiez un peu de quoi on va parler quand on va utiliser ces termes-là, que vous ne soyez pas paumé. C'est surtout ça les prérequis. Donc là, vous en avez d'autres ici. Tac, tac, tac. Hein, hit the bid, leave the ask, leave the offer. Donc voilà, ça c'est des termes. Voilà, vous savez, vous avez la définition à côté. Donc, on vous enverra tout ça. Ok, donc tous ceux qui s'inscrivent, de toute façon, vous aurez. Et là, vous avez des liens de vidéos. On en mettra peut-être d'autres qui ont été faites depuis. D'ailleurs, voilà. Ok. Savoir ce que c'est un carnet d'or, à quoi ça sert, voilà, savoir ce que c'est qu'un TEP, un contrat futur surtout. Hein, voilà, si vous ne savez pas, si vous venez par exemple bon, après, si vous êtes que sur CFD, pas très grave non plus. Être profitable depuis 5 ans et avoir fait 100% de rendement annuel. Voilà, ça c'est ce que Jean-Marc a mis. Ça, c'est indispensable. Indispensable, hein, sinon c'est pas marrant. Et puis voilà, ok, donc et vous avez quelques liens de vidéos à regarder, que ce soit sur le Market Avec Profile, sur Bookmap, et ainsi de suite. Okay. on veut la feuille d'impôt. Ouais, on veut la feuille d'impôt. Ouais. Donc voilà un peu ce que vous recevrez aussi. Vous avez le temps. Hein. On est en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Pouf, vous avez le temps comme ça de vous y mettre tranquillement. Et ceux qui voudront prendre les vidéos pour être bien au point avant la formation, c'est pareil. Vous avez largement le temps comme ça de vous y mettre. C'est pour ça qu'on a voulu l'annoncer en avance. Alors avec Rhythmic, Eurex, c'est 30 $, 30 € tous les mois ou tous les 3 mois. Le Rex, non. Que le Rex? Non, c'est moins cher que ça. 15. C'est ouais, ça augmente, je crois par contre. C'est 18 maintenant. 18 ou 21, je sais plus. Ouais. C'est ça. Tous les mois. Ouais. Tous les mois, 18. Et Rhythmic, attention, il y a l'API. Hein. 20 $. Ouais. De rien. Merci, désolé d'arriver si tardivement. Je regarderai le replay sur YouTube quand il sera disponible. Ouais. Alors, tu as de la chance que j'ai enregistré, ça n'a pas foiré. Jean-Marc, il a foiré l'enregistrement. Moi, ça n'enregistre plus. J'ai enregistré la moitié et puis j'ai branché Camtasia pour la deuxième moitié, mais bon, on verra. Non, mais sinon, tu récupéreras la vidéo. Tu la mettras sur ta chaîne, il n'y a pas de souci. Ouais. Plus d'autres questions? On arrête là? Ça va faire, ah ouais, pas loin de 2 heures quand même. Ouais, Avec Sierra Chart, on peut rejouer en replay, bien sûr. Ah oui, même Sierra, hein, même Bookmap. Hein. Même Bookmap, ouais. C'est super d'ailleurs. Et d'ailleurs, je prépare quelques fichiers replay pour montrer des exemples. Vas-y, Emmanuel.
de pattern order flow. D'ailleurs, quand on sera en formation, je vous donnerai un petit conseil. Voilà, vous verrez quand vous y serez. C'est ce que je donne à mes membres en général sur Discord, ceux qui ont des problèmes des fois. Alors c'est vrai que je n'avais pas forcément pensé à le dire avant que les problèmes arrivent. Donc là, ce coup-ci, je le ferai. Donc je vous donnerai un petit conseil. Voilà. C'était la dernière. Merci pour tout. Et ben voilà, De nickel. rien. De rien. Avec grand plaisir. Bah écoutez, j'espère que vous avez toutes les infos que vous désiriez. Voilà. Donc maintenant, si ça vous intéresse, bah, vous nous envoyez un petit mail à Jean-Marc ou à moi. Alors je vais vous remettre les adresses Ouais, mail. remets les mails. Je les ai mis dans le chat tout à l'heure, mais tu peux les remettre. Ouais, ouais. Alors attends, je vais les Et vous envoyez copier-coller. ça à Thierry ou à moi, peu importe, hein, c'est Ouais, pareil. ouais, c'est pareil. Hein, de toute façon, il n'y a aucun souci. Alors Vous, voilà, hop, je les ai. vous tirez l'adresse mail Voilà, qui hop, vous fait. hop. Alors moi, c'est trader6752. Ouais, je le mets là. Hop. Voilà, donc là, je vais marquer c'est Jean-Marc. Donc, Jean-Marc, tac, deux points, poum, trader6752@gmail.com. Et donc, moi, hop. Ah, on va mettre un petit majuscule quand même. Hein. Hop, on va faire ça bien. Voilà, Thierry pour la réservation. Donc, THT80. Alors, non, on va utiliser celle-là. THT82 TMP. Ah, Euh, pardon. gmail.com. Ouais, c'est pareil, hein, peu importe que ce soit l'une ou l'autre, ça arrivera de la même manière. Mais voilà, maintenant j'essaie de regrouper là-dessus. Donc voilà, vous envoyez un mail, prenez contact avec nous. Si vous voulez en parler de vive voix sur Skype, eh ben, vous pouvez m'ajouter sur Skype. Je vais vous le donner. Mon Skype, c'est THT82, hasard. Voilà, vous me faites une demande. Par contre, alors si vous me faites une demande sur Skype, précisez que vous étiez au webinaire parce que j'ai beaucoup de demandes et quand je ne connais pas, je les refuse. Donc voilà, parce que sinon j'arrêterai pas. Donc Ouais, voilà, vous me ouais, précisez, j'étais au webinaire je préfère training. par mail, commencer par mail, parce que moi, c'est pareil. C'est la flemme. Ouais, voilà, vous faites par mail. Moi, ça me gêne pas. Honnêtement, si vous voulez en discuter de vive voix, on en discute de vive voix. Il n'y a pas de souci. Ouais, moi aussi, mais d'abord par mail. Alors, hop, je t'ai envoyé une version compilable. Euh, Renault. Tu m'as envoyé une version compilable. Tu as envoyé une version de quoi? La vidéo du webinaire? Ah oui, oui, non, mais ça oui. Ok. Ah oui, d'accord, pardon. Voilà, j'étais pas là, d'accord, ok. Euh, ok, tu m'as envoyé ça par mail? Ok, ça marche, je regarderai, merci. Parce que alors du coup, en fin de compte, ça marche. Hein. On a réussi donc avec l'appel codeur que j'ai passé là. Ah oui, Du d'accord. coup, vous étiez deux, trois à travailler dessus, donc bien sympa. Je pense qu'on va se voir de toute façon et on va vous Ah intégrer. tiens, j'ai une petite annonce à faire Ouais, après. je vais vous intégrer à l'équipe, hein, pas de souci, pour ceux qui ont réussi à décoder les trucs. Donc maintenant, on va pouvoir avoir tous les indicateurs fonctionnels. Ça merde encore un peu pour les single print, mais ça fonctionne. Et les VP et tout ça, ouais, avec l'indicateur de divergence pour l'instant qui ne fonctionne pas. Donc voilà, on verra ça et on va les avoir pour les dernières versions en 64 bits avec la 2017 de Sierra et autres, donc les plus loin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, ça marche. J'avais pas vu que tu m'avais mis ça en privé, Renaud. Mais ok, c'est cool. Donc Et moi, voilà, ben, on en parlera. je terminerai en disant, surveillez dans une quinzaine de jours, durant la semaine du 9 au 13 décembre, Bookmap m'a invité à faire un webinaire. Alors, c'est en anglais, mais j'ai un ancien étudiant, Corail, qui va me traduire. Ouais, comme le choix, c'est bien. Je le redirai, je ferai une vidéo sur ma chaîne pour prévenir. Mais voilà, je pense que ce sera le jeudi, parce que j'aime bien le jeudi 12, je pense, je le redirai. Je fais donc un webinaire pour Bookmap, euh, et ça sera en anglais, traduit en français par un ancien étudiant, Corail. Donc, venez le voir, comme ça vous ferez. On présente la façon qu'on a de trader, on montre nos trades, tout ça, donc ça vous donnera une idée de comment je travaille et comment travaille Thierry. Voilà, voilà. Et je le posterai de toute façon sur ma chaîne aussi en différé. Voilà. C'était pour vous prévenir que je fais un webinaire avec Bookmap dans 15 Ça jours. va être sympa, ça. Ouais. Ça vous donnera un aperçu un petit peu plus de ce qu'on fait. Voilà. Ouais, les amis, bah, écoutez, sur ce, on va vous laisser. Et donc, passez une bonne soirée. Et puis, on vous dit peut-être à bientôt. Hein, voilà, on vous le souhaite. Et puis, moi, la seule chose que je vais rajouter pour finir ça, et on arrêtera là-dessus, c'est tout ce que je dis toujours à tout le monde, c'est
Tant que vous êtes gagnant, ne changez rien. Si vous n'êtes pas gagnant, remettez-vous en question. Sur ce, ciao, ciao. Bonne soirée, les gars. Ciao. Bye bye. Je À coupe le plus tard. webinaire. Je quitte la réunion. Il est parti où? Ouais. 20h.